15h34 et de retour sur Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Joyce Jonathan, auteure, chanteuse et compositrice de son album Les Petites Choses, qui l'emmène en tournée sur scène aussi. Dans cette partie d'émission, Joyce, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts en tous les cas. Et d'abord, on va démarrer avec Christophe Barbier, notre homme de théâtre, pour fouler les 7 que vous aimez sur Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et bonjour Christophe Barbier, aujourd'hui notre invité apprécie particulièrement la pièce Une heure de tranquillité avec Fabrice Lucchini au Théâtre Antoine. Racontez-nous l'histoire. Jour de joie pour Michel. Après des années de recherche vaine, il vient de dénicher dans une brocante l'album de ses rêves. Ah, ce n'est pas un album de Joyce Jonathan, c'est un album jazz, Me, Myself and I, le premier disque de Neil Young, un mythe pour tous les amateurs. Michel rentre donc chez lui, s'installe, allume le tourne-disque, et alors s'abat sur lui une suite de catastrophes inénarrables. Sa femme veut lui faire un aveu important et elle part dans une scène incroyable parce qu'il prend cela à la légère, tout à son envie d'écouter tranquillement son disque. Puis la maîtresse de Michel débarque, bien décidée à tout avouer à la femme de Michel pour qu'enfin la vérité s'impose et que l'on sorte de cette situation cachée. Comment empêcher cette femme de tout déballer ? Et puis voici que le fils de Michel s'en mêle, en pleine dérive contestataire dans sa post-adolescence, jusqu'au plombier, venu pour une petite fuite d'eau qu'il transforme par incompétence en inondation cataclysmique. Michel arrivera-t-il à redresser la situation ? Parviendra-t-il à écouter Me, Myself and I, assis dans un canapé avec un whisky à la main ? Suspense. Une heure de tranquillité, créée en 2013 avec Fabrice Lucchini et portée à l'écran ensuite avec Christian Clavier, s'inscrit dans l'œuvre de Florian Zeller au rang des expériences parodiques. Comment prendre un genre théâtral identifié et le tordre dans tous les sens, le pousser à l'extrême ? Florian Zeller a traité ainsi le vaudeville classique, le mari, la femme, l'amant, dans La Vérité, où l'on finissait hilar par ne plus savoir qui couchait avec qui trompait qui avec qui. Ici, avec Une heure de tranquillité, c'est le théâtre de boulevard dont il démonte et en mêle les ressorts. Les catastrophes enchaînent, toutes les vérités cachées de la vie soudain déballées, c'est le principe du boulevard. Avec un héros au milieu de la tempête qui ne sait plus comment s'en sortir, mais finit toujours par retomber sur ses pattes. Florian Zeller ne cherche pas ici la profondeur, ni la réflexion comme il le fera dans Le père, la mère ou le fils. Il cherche un rire de surface, un rire automatique, un rire auquel on ne peut pas résister. Zeller revient à une fonction primaire du théâtre, presque à une fonction primale, celle que le Moyen-Âge inventa avec la farce et que l'on a cessé d'adapter depuis pour faire rire de génération en génération. Ce théâtre, finalement, qui fait partie, comme le chanterait votre invité, des petites jolies choses de la vie. Oh mais c'est joliment dit, merci beaucoup Christophe Barbier. C'est vrai que ça a l'air d'être une très jolie pièce que vous avez particulièrement aimée vous en 2013. Je l'ai adorée. Oui, je l'avais vue au Théâtre Antoine à Paris et vraiment j'ai adoré cette pièce. J'adore toute la dimension. En plus le disque qui veut écouter c'est Me, Myself and I et justement il n'arrive pas à se retrouver avec soi-même, avec lui-même en l'occurrence et vraiment elle est trop bien jouée par Fabrice Lucchini. J'avais adoré cette pièce. Et écoutez, si jamais ça se refait, on ira la voir. Allez, tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, Joyce, à la chronique Émotion sur Radio J. Joyce Jonathan, on a appris une chose dans cette émission, c'est que nos goûts culturels en disent beaucoup sur nous. Alors on va vérifier si vous le voulez bien. Vos artistes préférés sont Tracy Chapman, Terry Moïse, Michel Berger et Jean-Jacques Goldman que vous aimez écouter depuis toujours, notamment l'album Best of 81-89 qui vous plaît particulièrement, je crois. Ah, j'adore cet album. Il est vraiment, il réunit tous les grands tubes de Goldman avant En passant, qui est aussi un album que j'adore. Alors en ce moment, vos oreilles vibrent pour l'album Paradis de Ben Mazué, dont nous avons bien sûr déjà parlé sur cette antenne.
chantait, mais aussi celui de Jérémy Frérot qui s'appelle Meilleure Vie. Et c'est intéressant de voir que les titres de ces chansons reflètent assez bien le bonheur qui vous a tendu la main. Sans doute une meilleure vie au paradis avec votre chérie et votre petite fille, Jay Jonathan. Et alors, comme on aime les combos, ces deux artistes se sont aussi associés dans cette chanson Gaffe aux autres. On écoute. Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car j'ai fait du mal. Mais je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Est-ce que vous aussi vous faites gaffe aux autres, Jay Jonathan ? J'essaye et je pense que c'est hyper important d'avoir un témoignage d'attention, d'amour pour les gens qui nous entourent, mais aussi pour les personnes qu'on croise dans l'immeuble, la personne qui nous vend notre pain. Ça paraît hyper basique, mais finalement c'est ces échanges-là qui rendent tout ça humain et qui font qu'on n'est pas un avatar Instagram, quoi. Et vous ressemblez donc à cette chanson qui exprime beaucoup d'amour, de tendresse et d'abnégation pour les autres dans la vie. Et alors, Jérémy Frérot qu'on entend sur ce titre, c'est aussi associé avec Tibbs, que j'adore aussi, sur un autre titre qui s'appelle On partira. On découvre ensemble sur Radio J. Le temps, on laisse faner les fleurs. On laisse tomber souvent, on laisse tourner le moteur. On laissera des messages que les gens n'auront pas. On laisse tourner des pages, mais d'autres ne tournent pas. On laisse passer l'hiver et on s'endort dedans. La télé allumée quand on s'endort devant. On laisse la place aux anciens, on va s'asseoir au fond. On laisse des bancs gravés, des cadenas sur les ponts. On partira, même quand on partira. Un jour, on saura qu'on était là. On dira ce qu'on voudra de nous. Que l'on fasse de grandes choses ou pas, pour ceux qui restent là autour. On dira. Encore des paroles très touchantes sur ce qu'on peut laisser dans la vie une fois que nous sommes partis. Est-ce que c'est important pour vous, Jay Jonathan, de laisser quelque chose, de laisser une trace ? Oui. Est-ce que c'est une volonté ? Je sais pas, je suis un peu partagée sur cette question-là qui est très philosophique. Oui, bien sûr, je pense que c'est un peu la quête dans la vie de vouloir laisser une trace, de vouloir faire quelque chose de grand, d'important. Mais je pense que le plus important aussi, c'est de faire quelque chose de vrai, de sincère et qui nous ressemble. Et finalement, je préfère être juste là où je suis que fausse là où je ne dois pas être. Et voilà, et je pense que c'est un peu ce que raconte cette chanson aussi. C'est on dira ce qu'on voudra, mais on aura laissé quelque chose de fort aux gens qu'on aime et aux gens avec qui on a vécu, quoi. Et en attendant, on se satisfait des petites jolies choses puisque vous chantez aussi avec Tibbs en écoute. Absolument. Le café au petit matin et le pain grillé, c'est bonheur qu'on ne voit pas et qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore, un joli souvenir juste quand on s'endort. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste. Et vous chantez donc avec Tibbs, les petites jolies choses. Comment vous avez rencontré cet artiste, Joyce ? Alors, on fait partie du même label. Donc, on a été tous les deux produits par My Major Company il y a 12 ans. Et on s'est retrouvés puisque je travaille pour ce 5e album à nouveau avec My Major Company. Et lui, toujours également depuis 12 ans. Donc, on s'aime beaucoup. On s'est jamais perdu de vue ces dernières années. Je trouve qu'il a une voix très très belle, une grande musicalité. En live, il déchire. Enfin, c'est vraiment en plus quelqu'un de très drôle, un vrai pote.
Et oui, et qui écrit pour beaucoup d'artistes, on va y revenir. C'est un retour aux sources pour vous, My Major Company, parce que vous avez été approché par Polydor, je crois, avec qui vous avez sorti des albums, et vous êtes revenu chez My Major, qui ne s'appelle plus My Major, mais 2100 désormais. Exactement, ça s'appelle 2100 Records, et c'est un système qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire que les internautes ne sont plus les producteurs, c'est vraiment un label. Voilà, toujours autonome. avec Sevan Barsikian, Michael Goldman. Non, alors Michael Goldman uniquement. Sevan Barsikian travaille sur d'autres projets, et c'est vraiment un label que j'adore. J'ai toujours beaucoup apprécié le regard de Michael Goldman, c'est ce qui fait que j'ai voulu travailler avec lui sur cet album. On s'est jamais perdu de vue non plus ces dernières années, et à chaque fois que je sortais un disque, il voulait l'écouter en avant-première, il venait boire le thé chez moi, je lui faisais écouter les chansons, il me disait mais celle-ci j'adore, celle-ci j'aime moins, ça te ressemble pas, ou ça te ressemble. Enfin, il avait toujours un regard hyper pertinent et très sincère, de passionné, de vrai directeur artistique, et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de retravailler avec lui sur cet album. Eh bien écoutez, c'est noté, on va rester encore chez 2100 parce que on va continuer de découvrir Tibbs, que j'aime beaucoup, notamment son titre Changer, que j'ai eu le plaisir d'écouter et de découvrir sur France 2 dans l'émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé. On écoute sur Radio J. Je voudrais changer de vie depuis que je suis plus dans la tienne. Je voudrais changer d'amis, qu'on arrête de me parler de toi. Changer de ville et de gare, changer pour du nouveau. Changer de rue et de bar, changer de ligne de métro. Artiste à suivre donc. Et puis c'est l'occasion de vous rappeler que Tibbs sera en concert le 2 novembre à la Cigale à Paris. Jérémy Frérot est en tournée jusqu'au 16 décembre prochain pour son meilleur tour. Il sera notamment le 15 mai au théâtre du Casino d'Anguin à Anguin-les-Bains, et Ben Mazué est aussi en tournée. Une autre musique que vous aimez aussi, Jay Jonathan, L'Infini, du duo Terre Noire, issu de leur premier album Les Forces Contraires, sorti en août 2020. On écoute un bout. Je rêve que tu sois heureuse, que tu vives heureuse. Je rêve que tu sois heureuse, que tu vives heureuse. C'est une chanson pour vous, ça, Joy Jonathan? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques autour du bonheur. Et j'adore cette chanson parce qu'il y a plein de chœurs. Et c'est quelque chose que j'adore quand il y a des chœurs, pas C-O-E-U-R, C-H-O-E-U-R-S. C'est toujours très vivant. J'adore quand il y a plein de voix qui se mélangent. Et je trouve ça très touchant, ces deux frères qui ont créé leur groupe Terre Noire. Et il y a plein de titres très très beaux et très humains dans cet album qui ont des thématiques très vraies, et ça me touche beaucoup. Ouais, Théo et Raphaël qui ont sorti leur premier album qu'on va s'empresser d'aller écouter. On peut aussi aller les voir en concert puisqu'ils sont demain à la Cigale à Paris en concert. Donc on va s'empresser d'aller les découvrir juste avant, et on va y aller. Allez, un autre virage à l'écran à présent, Joy Jonathan, vos films préférés. Vous voulez bien qu'on en parle? Allez. Eh bien, on écoute déjà une bande-annonce, Le Flambeau. Pendant 38 jours, sans rien. Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa, hein? C'est normal qu'il n'y ait rien, on va tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Ils devront dépasser la faim. On crève la dalle! Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? La fatigue. Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. Les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. On vote contre lui ce soir. Mais non! En gros, t'es une merde. Qu'on la pende! La guillotine rue Quincampoix! Oh putain, c'est House of Cards. Alors on a envoyé cette bande-annonce un petit peu trop tôt, mais c'est de ma faute. C'était l'occasion de dire que vos films préférés sont toujours un petit peu dans l'absurde et dans la drôlerie. Joy Jonathan, il y a The Truman Show, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ou encore Didier. Quand on vous sait très romantique, ça fait sourire de voir que vous aimez beaucoup ces films qui sont dans l'absurde, dans la drôlerie. Et ça se confirme donc également avec votre goût pour les séries de Jonathan Cohen. Vous aimez Family Business, qui a été saigné sans hésitation par une bonne partie de nos auditeurs sur Netflix, mais vous aimez aussi La Flamme, sortie l'année dernière. Et donc c'est l'occasion de dire que dans 2 semaines, le 23 mai, il y a Le Flambeau, qui est la continuité de La Flamme qui sort. Vous allez regarder? Bien sûr.
On n'est plus du tout dans une parodie du Bachelor, dans cette fois-ci, mais on est plutôt dans une parodie de Koh-Lanta avec des candidats sur l'île de Chupacabra. Donc c'est ce qu'on vient d'écouter. Exit la recherche de l'amour. Marc va donc devoir se battre pour sa survie au beau milieu d'une foule de candidats qui sont tous plus barrés les uns que les autres pour gagner la modique somme de 450 €. C'est quand même hallucinant quand on va savoir qu'on va regarder une folle série pour 450 €. Il y aura beaucoup de comédiens, notamment Gérard Darmon qui sera de la partie, Jérôme Commandeur. On a hâte, on va regarder de façon très assidue. Ah oui. Avec plaisir. Allez, on meurt de faim sur l'antenne de Radio J. Et justement, avant la sortie du flambeau, notre humoriste du jour nous donne de quoi grignoter un petit quelque chose. Dans une seconde, c'est Marc Benzekri qui vous cuisine sur l'antenne de Radio J. Joyce. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. La cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et bonjour Marc Benzekri. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio J pour cette première. C'est votre première et on est ravis de vous avoir parce que vous prenez la chaise d'Hugo Pêcheur qui est désormais sur scène avec son spectacle à contre-courant. Comme quoi, nos pépites humoristiques font du chemin. Après Radio J, on l'embrasse très fort, ainsi que Jérém Rage qui est désormais en tournée. Et donc, c'est à votre tour de nous concocter un petit plat, Marc, puisque Joy Jonathan attend le menu. Bonjour. Oui, bonjour. Salut à tous. Je me présente, je m'appelle Marcouche, je suis un jeune homme sympa. J'adore la télé et Maître Moya. Et c'est ma première chronique. Alors je me suis fait un jingle oral en rapport avec la chronique sur les plats. Je vais rendre hommage aux phrases cultes dans Top Chef. Okay. Ah, on est parti. Au visu, moi j'adore. Maintenant, faut voir si c'est bon, aussi bon que beau. Ce plat, tu vois, il raconte une histoire. Alors là, on a vraiment un plat qui pourrait être à la carte de mon restaurant. Aujourd'hui, on sublime l'œuf mayo. Car Joyce, votre plat préféré, c'est les rigatoni aux truffes. Oui, absolument. Bim. Et bim, ça fait langage Top Chef. Parce que moi, devant ma télé, ça donne pâte aux champignons. C'est comme si je disais mon plat préféré, c'est son coussin de neige fondu de noisettes praliné sur un nuage crémeux d'huile de palme. C'est un pain au Nutella. On m'a dit que le plat qui vous ressemble, c'est une salade composée avec carottes râpées, burrata de tomates cerises avec une très bonne huile d'olive et un mélange de graines. C'est très précis. C'est très précis. Ça montre que vous êtes quelqu'un de bien. Votre plat, c'est la chanson du Sud de Nino Ferrer avec le chat et les tortues. C'est un plat simple, entre amis, le dimanche, après-midi, soleil, terrasse et une partie de volée dans le jardin. La burrata qui a complètement mis la mozzarella au chômage. Je vais pas faire Georges. Je vais pas faire Georges, je vous connais pas parce que c'est faux. Je chante vos chansons en karaoké. C'est vrai, ça me fait plaisir. Je ne sais pas comment te dire. Je les chante tous. Là, on était plus sur un pousser la justesse, J'ai pas besoin de tes bras, pas besoin de tes bras. Je chante pas très bien, mais je voulais chanter devant vous. Non, tu es sincère en tout cas. Voilà, j'ai tout donné. Non, mais je pourrais parler de votre carrière de musique, mais j'ai décidé de me démarquer en parlant de votre passion de comédienne. Ah oui. Ah, bien joué. Car moi, j'adore la télé. Déjà, vous avez joué dans ma série préférée, Plus belle la vie. Je n'ai jamais raté un épisode depuis le 24 août 2004. Ça s'arrête, hein. Je veux pas briser vos rêves, mais c'est bientôt fini, Plus belle la vie. Oui, je sais, mais c'est trop tôt encore pour en parler. C'est encore dans notre esprit. Ouais, mais il y a du replay, il y a les DVD. On va s'en remettre. Je reconnais des gens que personne ne reconnaisse dans la rue. La dernière fois, j'ai croisé Bruno Garcia. C'est celui qui joue Tony entre août 2010 et septembre 2010. Voilà, personne reconnaît ces gens-là à part moi. Et vous avez joué dans Plus belle la vie. C'était une super. C'est vrai qu'on connaît José Garcia. Voilà, vous avez joué le rôle, votre propre rôle. Je m'en rappelle. C'est en fait, c'est une intrigue de malade. Il y a plus de. On est le 21 juin. Il y a pas de chanteur et de chanteuse pour le concert. Et là, il y a Thomas de la musique. Et là, Thomas, le propriétaire du bar, il faut qu'il prenne une décision. Il en parle à Myrta Torres, qui travaille au bar. Et elle dit, je connais quelqu'un qui travaille à la paroisse. Et c'est vous qui débarquez et vous chantez. Et c'est exceptionnel. Mais vous êtes un et vous êtes sa cousine. Et attention, vous chantez trop bien. C'est trop bien. Mais vous jouez votre propre rôle. Mais on vous voit pas manger des rigatoni aux truffes. Non, ils en avaient pas la carte. Et ça fait très mal, d'accord. Ils en avaient pas. Voilà. Mais c'est pas fini, parce que vous jouez aussi dans Demain nous appartient. Et ça, faut le savoir. Et moi, j'adore Demain nous appartient. Vous jouez le rôle d'Emma, je me rappelle. Vous êtes un peu folle, quand même. Je suis désolé, quand même, faut le dire, parce que vous débarquez. Ah ben voilà, vous voyez. Voilà, ça je m'en rappelle. Vous débarquez pour une crise d'asthme.
Vous tombez amoureuse de Bastien, le docteur, Absolument, ouais. qui est aujourd'hui dans le coma, on l'embrasse. Mais le Waouh, docteur... j'étais pas au courant. Ouais, et ils l'ont tué, boum, comme ça. Non mais Marc, vous passez votre vie devant la télé, c'est pas Il possible. nous a expliqué que c'était une de ses deux Ouais, passions. je suis très très premier degré. Et après, le docteur Lissajou, il va être Victoire, elle va être un peu jalouse de vous. Absolument, elle m'en veut. Elle vous en veut. Vous allez réussir à sortir avec le Bastien, mais il va vous quitter parce que vous avez un comportement un peu très, comment on peut dire, un peu folle. Voilà, c'est dit. Et vous allez vous venger en mettant... Je suis très possessive. Très possessif. Et vous allez vous venger en mettant des photos de lui nu à l'hôpital. Ouais. Et ouais, bien joué. C'est odieux. Voilà. Vous êtes possessive dans la vie de Joyce? Oui. Non, je peux être jalouse, mais après, non, pas tellement possessive. Non, franchement, ça va. Et encore une fois, vous ne mangez toujours pas de rigatoni aux truffes. Rigatoni. Ah oui, vous avez du mal, Marc, avec rigatoni. J'ai du mal. Voilà. Et voilà. Et ben c'est terminé. Merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. bien, j'adore la télé. Ah, franchement, Merci, je suis Joyce. épatée par votre purisme télévisuel. J'avoue, incroyable. Merci Cette beaucoup. culture de la série est incroyable. Bravo, Merci bravo. Merci beaucoup, Marc Benzekri, pour les amateurs de votre humour. On peut vous retrouver au Jamel Comedy Club bientôt, je crois. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Mais ouais, bientôt. Ouais. Dans les prochaines semaines. Exactement. Les prochains mois, on espère. En tout cas, vous avez beaucoup de talent. En attendant, on vous retrouve bientôt sur scène, je crois. On peut vous retrouver en tout cas sur. Voilà, je joue dans Au tous les... Paname, vous allez au Paname, j'imagine. Paname, Fridge, Barbès, dans tous les plateaux parisiens. Là où je peux jouer. Moi, je sens bien le Jamel Comedy Club pour vous parce qu'il paraît que quand on est au Jamel, c'est qu'on l'a tapé très fort. Mais il faut bien travailler pour y être. Donc on travaille. Mais Tu connais la série Drôle? Ouais. Très sympa J'ai bien cette aimé, série. Ouais, j'ai bien aimé. Une série sur. Le stand-up. Et ben sur voilà. Netflix. C'était très sympa. Eh ben, Et ça, écoutez. on reconnaît des choses. Voilà. C'est l'occasion de dire à nos auditeurs d'aller checker aussi la série et d'aller checker justement cette chronique qu'on peut retrouver en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes.